L'erreur à ne pas commettre après sa préparation physique estivale. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme, que vous continuez correctement votre préparation physique individuelle, que pour ceux qui ont repris, tout se passe bien et que vous êtes en forme et prêt à réaliser vos objectifs. Ceux pour qui ça va arriver très vite, la reprise collective, que vous continuez à bosser sur votre prépa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'erreur à ne pas commettre juste après sa prépa physique individuelle estivale. Si certains d'entre vous avaient vu la vidéo un petit peu motivation sur C'est ma saison, puisque c'est vrai que tous les ans, des footballeurs ou des footballeuses, c'est tous les ans leur saison, ils se prennent en selfie, font des stories Instagram pour faire beau et au final, ça ne fait rien du tout pour leur objectif. Pendant cette vidéo, j'étais allé un petit peu piquer ces footballeurs et ces footballeuses là, mais je trouvais quand même qu'il manquait une deuxième partie, une partie un peu plus conseil pour ceux justement qui vont bosser, qui vont faire les efforts, qui vont faire énormément, qui vont en faire parfaitement la bonne dose pile poil pour bien reprendre collectivement. Mais il y a quelque chose que beaucoup de footballeurs et beaucoup de footballeuses font juste après leur prépa physique individuelle et je me sentais obligé de vous en faire part dans une vidéo. Alors durant votre prépa physique individuelle, vous avez bossé quasiment 6 jours sur 7, 5 jours sur 7. Vous avez même fait des jours où vous doublez vos séances. Donc des fois vous arriviez à 8, 10 séances par semaine parce que vous y êtes allé progressivement de 3 premières sorties en footing par exemple la première semaine. Après en rajoutant des entraînements un peu plus spécifiques, etc. Vous avez bien bossé, vous y êtes allé progressivement. Vous avez rajouté petit à petit des séances. Mais sauf que vous allez quasiment tous, peu importe votre âge, peu importe votre niveau, faire la même erreur. Vous allez reprendre collectivement, vous allez faire votre première semaine, votre deuxième semaine, votre troisième semaine et en fait, vous n'allez faire que les entraînements collectifs. Vous allez totalement oublier ces séances individuelles que vous aviez mis en place jusqu'ici, tout simplement pour vous contenter seulement de l'entraînement de votre coach, sauf que c'est une erreur. Pas parce que votre coach est mauvais, mais parce que votre coach va devoir adapter ses séances d'entraînement, ses semaines de reprise collective par rapport au niveau global de votre groupe. Vous allez avoir des joueurs qui auront super bien bossé, dont vous sûrement, des joueurs qui auront moyennement bossé, qui auront fait la moitié de la semaine, puis après auront eu la flemme, et des joueurs qui auront fait le minimum, voire rien du tout. Et pour un coach, ça, c'est le plus difficile. Il va devoir faire en sorte que tout le monde ait un niveau égal pour au moins les premiers matchs de préparation ou au plus tard le premier match de compétition. Alors oui, sûrement ça va t'énerver parce que tu as bossé, mais tu ne dois en vouloir qu'à toi-même. Parce que tu as mis quelque chose en place durant la prépa physique individuelle. Ça se trouve, tu as pris le programme présent sur la chaîne de 18 jours et en fait, tu arrêtes tout pour passer à 4 entraînements collectifs seulement, pas forcément avec la même intensité puisque selon les séances individuelles que vous faites, c'est beaucoup plus intense que des entraînements collectifs. Et puis même, vous ne pouvez plus travailler spécifiquement sur vos lacunes et spécifiquement sur vos points forts. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de footballeurs et footballeuses font et je l'ai moi-même fait auparavant quand je jouais au football. Le fait de juste se concentrer sur les entraînements collectifs en se disant c'est très bien déjà, ça suffira, le coach fera le nécessaire, mais pas du tout. Vous imaginez, vous passez des semaines à 10 séances à une semaine de 4 séances seulement. Oui, il faudra mettre des jours de récupération, des jours de repos complet, 24 heures à 48 heures. Ça, c'est à vous d'avoir votre petite expérience ou de demander à votre coach ou un préparateur physique individuel pour vous aider. Mais vraiment, retenez ça. Et deuxième chose qui fait partie de cette erreur, et écoutez bien jusqu'à la fin cette vidéo. C'est ce que je dis souvent aux joueurs en suivi. Vous jouez peut-être à un niveau actuellement où ce n'est pas du tout votre objectif final. Vous ne voulez pas passer toute votre carrière de footballeur à ce niveau-là auquel vous allez jouer cette saison, auquel vous jouez actuellement. Tout simplement, il faut savoir que ce n'est qu'une étape dans votre carrière. Et si cette erreur de réduire les entraînements en se contentant juste des entraînements collectifs vient du fait que vous vous mettez au niveau de vos coéquipiers. Vous n'avez pas tous les mêmes objectifs. Vous n'avez pas tous cette même envie de performer et en fait vous allez vous contenter de ce que vous avez fait en prépa physique individuelle parce que forcément vous allez être au-dessus d'une majorité du groupe. Mais sauf que ce groupe-là ne vous intéresse
pas forcément, attention à ce que je dis, forcément vous allez bosser pour ce groupe parce que c'est un sport collectif, mais ce n'est qu'une étape dans votre carrière. Vous jouez en Régional 2, votre objectif c'est de jouer en National ou en Ligue 2, et bien il va falloir se tabler sur ce niveau-là, faire les séances, le nombre de séances que eux font, voilà, se mettre vraiment sur le rythme d'un joueur de National, ou y aller aussi progressivement en se mettant au début sur le rythme d'un joueur de National 3 et progressivement tendre vers le rythme d'un joueur de National. Mais vraiment retenez cette erreur, le fait de ralentir, le fait de perdre le rythme va tout simplement engendrer une perte de performance, même de la fatigue, parce que votre corps va devoir se réhabituer dans le sens inverse à un rythme beaucoup moins élevé et vous allez avoir des douleurs, des gênes, parce que vous allez avoir travaillé musculairement spécifiquement durant votre prépa individuelle et vous allez faire les entraînements collectifs avec beaucoup moins de séances sur la force, sur le renforcement musculaire, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment essentiel d'avoir cette erreur en tête si vous voulez vraiment performer cette saison et faire en sorte que ça soit votre saison vraiment et réaliser vos objectifs. En tout cas, moi je vous souhaite la meilleure saison possible, la meilleure reprise collective possible. Moi je vais vous accompagner durant toute la saison par les vidéos YouTube, par les publications Instagram et sur Facebook. Je vais vous aider un maximum avec aussi quelques programmes qui seront faits par mon coach foot. Mais sachez une chose, dans tous les cas, on est ensemble pour réussir et passer une bonne saison l'équipe. Comme ça. Ouais, petit craquage. Enfin, tu l'as bien fait, mais t'as